sur base d'une vision protectrice des droits sociaux pour les uns et pour les autres. Nous avons réinventé un nouveau système de sécurité sociale en faveur des agents publics de l'État, de tous les agents publics de l'État, sans exception aucune. On est allé plus loin en protégeant les droits des agents publics autres que ceux de carrière, des gouverneurs. Vous êtes là-dedans. Des membres du gouvernement. Nos collaborateurs, des DIRCAB conseillers, des gens qui sont dans le cabinet, qui passent leur vie à un conseiller, dit là, chargé de mission, DIRCAB là-bas demain. Et puis après, plus rien. Et cheveux gris, on finit de manière malheureuse, comme si on n'avait pas servi l'État quelque part. Les ministres d'hier, membres du gouvernement, qui sont jetés dans des conditions parfois précaires lorsqu'ils n'ont pas d'autres métiers de secours, ben, c'est terminé, ils sont en train de faire la manche, les membres du gouvernement d'hier. Mandataires aussi. Des gouverneurs, n'en parlons pas. On va parler d'un gouverneur qui est mourant. J'ai oublié son nom. Qui était gouverneur ici, Tuto. Et beaucoup comme ça qui sombrent dans la déchéance, faute d'une protection sociale. Or, la protection sociale, c'est l'État qui l'organise. Quand on est encore en activité, on a presque l'impression que c'est une préoccupation lointaine. Ça peut attendre. Lorsqu'on organise un système contributif, on a presque mal, on dit, mais tiens, 4% quand même. Oh, pas trop répéter. Ah. Mais sauf que l'âge, lui, n'attend pas. Les années passent. Et puis, la vieillesse arrive. Les jeunes officiers, sous-officiers, les jeunes soldats doivent poser la question aux autres, aux plus vieux. Les plus vieux diront qu'ils étaient jeunes il y a à peine quelques années. Ils n'ont pas compris comment tout d'un coup le visage a changé de forme. Les cheveux sont tombés ou alors sont devenus tout blancs, tout d'un coup. Et puis, petit à petit, les soucis de santé arrivent. Petit à petit, on s'affaiblit. Ça, c'est la condition humaine. C'est normal. Maintenant, quid de l'après? L'après, il faut le préparer. C'est donc demain, c'est donc l'avenir. Et l'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Si ce que nous faisons aujourd'hui avait déjà été fait il y a 20 ans, beaucoup partiraient à la retraite aujourd'hui à tête haute. La tête haute. Après, je ne dis pas que tout est en train d'être fait par Félix Antoine Tshisekedi. Mais je suis en train de dire qu'il nous a quand même secoué et réveillé sur la nécessité de construire aux côtés de l'État régalien, sécurité et justice, l'État producteur ou productif, finance, budget, économie, industrie, commerce extérieur, eh bien, de construire un État protecteur de droits. Sans l'oublier, on est dans l'octroyer un système avili et qui n'a pas vu les images abjectes des militaires, anciens combattants en train de faire la manche dans des marchés. Quelle indignité, quelle ignominie de voir ces héros être appelés à sombrer ainsi.
Le fait de prendre conscience qu'on peut inventer un système nouveau, c'est une révolution sur le plan politique, c'est une révolution sur le plan social. On quitte cette branche, on parle de la branche des risques professionnels. Ces gens amputés d'un bras ou d'une jambe, blessés, devenus bornes, en plein combat contre les ennemis, contre le voyou, je pense aux policiers, en train de vouloir rétablir l'ordre, qui rencontrent des blessures, des situations terribles. Et après, l'État oublie vite. Il doit se débrouiller. Ou les corps, la police, l'armée doit se débrouiller pour le soigner. Et l'État, regardez en ce moment-là, passe à autre chose. Le président de la République a dit non. Il faut désormais mettre en place un système qui soit juste vis-à-vis de ces héros. Ça veut dire la branche des risques professionnels. La branche des risques professionnels concerne, c'est vrai, tous les agents publics de l'État, mais au premier chef, d'abord, c'est ceux qui prennent beaucoup plus de risques que les autres. Et donc, je pense ici aux militaires et aux policiers. Blessure, eh bien, c'est certifié, prise en charge, paiement des prestations à la santé, garantie. Blessure irréparable, eh bien, prise en charge à vie. À vie. Parce que c'est un système qui ne doit plus et qui ne peut plus s'arrêter. Parce que, assis sur la solidarité intergénérationnelle, le plus jeune payant pour le plus vieux et ainsi de suite, ça avance. On vous prélève 4%, mais l'État met pour vous 8% chaque mois. Et puis ajoute 1% au titre de risque professionnel parce qu'à sa charge exclusive. Accident de travail. Même dans le cas de l'académie. Vraiment, c'est là, dans le métier. C'est prouvé, c'est pris en charge. Oui, on peut parler d'une révolution sociale, d'un changement notable dans le traitement social, dans cette attention que l'autorité suprême accorde à ces corps exceptionnels de métier. Ensuite, il y a des prestations, comme vous l'avez dit, d'actions sanitaires et sociales pour les retraités, les veuves, les orphelins, la rentrée scolaire, les vivres frais, la fin de l'année, et ainsi de suite. Un retraité doit être pris en charge. Titre des obsèques, etc. Tout comme sa veuve éventuellement. Et les enfants, les orphelins, à charge. Ce changement de paradigme est important. Ensuite, demain viendra la branche de prestations aux familles, des allocations familiales et tout ça. La société qui s'organise ne doit pas laisser sur le carreau le personnel militaire. Il faut prendre en compte, comme nous a instruit le président de la République, aussi bien le personnel civil et le personnel militaire. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas deux. C'est ça l'enjeu. Protéger les droits. Assurer la protection sociale pour tous. C'est ça la volonté du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Et moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour essayer de
matérialisé sous la coordination de la Première ministre et en collaboration avec le VPN de la Défense nationale ainsi que le VPN de l'Intérieur. Voir comment nous allons changer de paradigme. Vous voyez, la combinaison, j'ai parlé du mouvement sur la rémunération, la protection sociale, sont des motivations qui peuvent permettre demain à nos enfants de pouvoir s'intéresser à l'armée, s'intéresser à ces métiers qui longtemps parfois étaient considérés comme des métiers socialement peu porteurs, et donc qui n'attiraient pas. Demain, il faut qu'il y ait inversion des tendances pour que nos enfants puissent s'intéresser à l'armée. Oui, on va aller servir en patriote, on va aller défendre son pays, mais en même temps, on reste humain, on va construire une famille, on va avoir des droits, voir ses droits protégés. On sait que si je ne suis pas là, l'État a déjà mis en place un dispositif pour protéger le mien, protéger ma femme, mes enfants, qui ne manqueront de rien, qui auront un minimum pour survivre. C'est ça l'enjeu. Savoir que si je perds mon épouse, si je perds, je peux aussi bénéficier de l'aide de l'État. C'est important pour, dans le cadre de la professionnalisation. Et donc, je suis un homme heureux de voir que les échanges se soient passés dans la sérénité. Je ne suis pas venu faire encore d'autres discours ou recommencer la sensibilisation. Mais j'ai voulu circonscrire politiquement ces changements systémiques pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit véritablement de l'expression d'une volonté suprême, une volonté de changement. Dans les mois qui viennent, nous allons faire adopter en Conseil des ministres une nouvelle politique salariale. Lors de ces travaux, j'avais le plaisir de voir que même dans le noyau technique, les représentants de FARDC et de la police nationale étaient là. Parce que ce que nous allons pondre comme politique et qui sera implémenté progressivement à partir de 2027 doit permettre à ce que nous puissions réduire les disparités entre administrations, entre services, entre corps de l'État, sur base de documents de correspondance des grades entre agents civils, militaires. Il y a des correspondances qui vont se croiser. On sait que tel grade au niveau civil correspond à tel grade au niveau militaire. Il n'y a donc pas de raison pour qu'il y ait des disparités inacceptables entre ces agents de l'État qui servent l'État, l'État étant un et indivisible. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est pour préparer cette dynamique nouvelle qui se met en place progressivement grâce à la vision socialiste, j'ose le mot, du chef de l'État, qui porte le président de la République. On s'étonne qu'après qu'il y ait des adversaires qui puissent voir beaucoup plus loin en disant qu'avec cette dynamique, oui, les choses peuvent véritablement bouger les années qui viennent. Voilà, chers officiers, généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, policiers, soldats. C'est que j'avais à vous livrer comme mot dans le cadre de cette session de sensibilisation qui va se poursuivre. Nous avons fait plusieurs ateliers à Kinshasa qui vont continuer.
chaîne, une passerelle, pour qu'il y ait des modules spéciaux jusqu'à ce que le système se cristallise véritablement. C'est un système qui est nouveau, qui a besoin du temps pour s'enraciner. Et donc, vous allez être vous-même les sensibilisateurs, vous allez vous approprier de cette réforme pour qu'après, nous puissions regarder l'avenir avec un peu plus de confiance et de sérénité. Je dis et je vous remercie. Merci, Excellence. Avec votre mot, vous voulez mettre un point final à cette séance de sensibilisation, considérant que la séance d'échange de questions-réponses avait déjà été effectuée avec le directeur d'exploitation. Nous pensons que tout ce qui nous reste pour cette activité, c'est de nous lever pour saluer votre